Table d'hôte à grille de main Eurotalk, c'est celle du dimanche, celle que nous attendions tous, bien évidemment. J'avais écrit un titre qui pourrait être celui-ci, écrivain paysan, paysan écrivain, j'allais dire au crépuscule finalement, de la mémoire rurale. Peut-être comme ça qu'on peut aborder cette table. Merci en tout cas. On va peut-être faire un tour de table pour se présenter l'une et l'un, de telle manière à savoir qui nous avons autour de cette table. Jacqueline, je te laisse prendre le micro, te présenter, et on continuera avec Marcel, et on va faire ce tour de table. À toi, Jacqueline. Jacqueline Bellino, je suis oléicultrice, c'est-à-dire que j'accompagne des oliviers dans le sud-est de la France, à 20 km de Nice. Merci. Marcel. Marcel Marlois. Qu'est-ce que je fais? Je suis un ancien agriculteur qui est repassé par l'université et qui a travaillé à l'INRA et puis qui a fait diverses choses en Russie, au Brésil. J'ai eu quelques petites choses. Et puis maintenant, il se trouve que par Marcel, hasard, on m'a demandé d'être écrivain, d'être président de cette association. Quoi. Marcel, c'est compliqué de résumer en 30 secondes un parcours d'une vie. C'est pas simple. Bon, ben, vous couperez, quoi. Tu couperas. Ah, faut couper. Daniel, à toi. Moi, je suis donc un fils de paysan sartois et j'ai commencé à écrire, c'est par rapport à la mémoire de la ferme où je suis né. Et donc depuis, j'ai écrit d'autres biographies, dont un paysan qui est toujours présent au salon. Bon, sans faire de raccourci, un paysan dans le cochon ou pas dans le cochon? Dans le cochon. Ah, bien sûr. On peut même déguster sur place. Ah, c'est vrai que la Sarthe est reconnue en tout cas pour Oui, c'est vrai. ses spécialités liées au cochon. Oui. Jean-Paul, notre historien. Oui, c'est beaucoup dire. Je suis auvergnat, fils de Vercingétorix. Et j'écris des romans sur les paysans en Auvergne, notamment pendant la Révolution française. Vous l'avez là, Jeanne, c'est le premier. Et je suis à la retraite. C'est depuis que je suis à la retraite que j'écris. Puis, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais j'ai des racines paysannes très profondes. J'ai encore des sabots aux pieds. C'est bien, c'est important ça. Monique, pour terminer ce tour de table. Alors moi, je n'ai pas de sabots aux pieds parce que j'ai été à Paris et j'ai été amenée à adopter 300 oliviers à Grasse, dans la ville de Grasse. Et donc j'ai retourné ma veste et je me suis mise à travailler auprès des oliviers. Et c'est comme ça que j'ai dialogué avec le plus ancien olivier qui m'a demandé de sortir leurs copains de la galère dans laquelle ils étaient. Voilà. Bon voilà, les a adoptés, les Je oliviers. les ai adoptés. Alors, je voulais ouvrir cette idée sur justement comment les écrivains paysans, comment vous pouvez définir votre rapport entre la terre justement et le travail agricole dans vos œuvres. Qu'est-ce qui finalement vient un moment, je parlais d'étincelle tout à l'heure, figer cette unité entre ce travail agricole, cet esprit rural et cette transposition, je dirais, littéraire. Je laisse la parole circuler, comme on dit. Oui. Monique, tiens, puisque je te sens Oui, vive. non, mais en fait, moi, c'est totalement l'émotion. C'est complètement l'émotion. Je n'avais jamais été en contact aussi direct avec la nature. Et cette émotion m'a donné, en fait, c'est assez extraordinaire, mais ça m'a donné des ailes à vouloir comprendre la nature, à vouloir l'étudier et à vouloir aussi m'en occuper. C'est vraiment l'émotion. Et ça m'a donné de la force. Je me suis mise à porter des caisses de 30 kilos d'olives, etc. Alors que moi, j'étais dans un bureau à Paris autour de dossiers multiples et variés puisque je travaillais à l'UNESCO. Voilà. Mais justement, dans l'écriture, c'est ça qui m'intéresse. Il y a un moment, il faut transmettre parce que la télévision est là, les médias sont là. On a vu un monde qui s'est forcément mis en mutation sur la communication. Les journaux presque quotidiennes se raréfient également. Pour autant, le livre reste un ambassadeur. 80 000 éditions sortent chaque année, 3 000 libraires survivent, entre guillemets, on va dire. Pourquoi le livre? C'est ça qui m'interpelle. Oui, Jacqueline? Alors vas-y, Jacqueline. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que j'ai découvert l'association des écrivains et artistes paysans sur le salon de l'agriculture, où j'étais membre d'un jury au Léicole. Et j'ai été émerveillée de trouver dans cette association des personnes qui venaient de toute la France, de terroirs différents,
mais il y avait une fraternité entre elles dans laquelle j'ai eu envie d'aller, vers laquelle j'ai eu envie d'aller. Et là, je me suis aperçue qu'effectivement, nous avons un lien, nous avons un trait d'union qui est la terre. Que l'on soit viticulteur, que l'on fasse des céréales ou des oliviers, ce rapport à la terre est très très fort et nous avons aussi en commun le fait de le transmettre, ce lien. Nous écrivons pour aller vers les autres et si l'association est allée tout de suite au Salon de l'Agriculture, c'était pour aller voir les citadins, pour leur dire il ne faut pas l'oublier ce lien. Il est là, il est fort et il est important. Oui, Daniel, pour agir, n'hésitez pas. Hein, Non, c'est pour compléter les propos de Jacqueline. Moi, l'écriture au départ, c'était pour écrire le changement. Ah, plus proche, d'accord. Par rapport à la ferme où je suis né, j'ai voulu écrire parce que mon père, au début, travaillait avec les chevaux percherons. C'était pour devoir de mémoire, en fait, parce qu'après, ça allait disparaître. Et j'ai intégré après le parler local. Et c'est pour ça que ça intéresse toujours. Et c'est vrai que les stands au Salon de l'Agriculture, c'était très intéressant. Et à l'époque, on avait un éditeur justement qui permettait de rassembler les écrivains paysans entre eux. Et on a même eu un prix littéraire des écrivains ruraux qui avait été créé. On espère le relancer d'ailleurs un jour. Hein. Voilà. Alors justement, je ne sais pas, Jean-Paul également, on y va si... Oui, j'ai découvert l'association, c'est grâce à Jacqueline. J'avais déjà commencé à écrire et j'ai essayé de comprendre ce que c'est cette association. Et donc, elle m'a conseillé et j'ai cherché Émile Guillaumin. Émile Guillaumin, La vie d'un simple. J'ai relu ce livre et j'ai été vraiment ému. Ça m'a pris. J'ai dit, ça, c'est moi. Et donc, j'ai continué le chemin avec cette association. Et franchement, je ne le regrette pas. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Ce chemin m'a amené jusqu'au Brésil. Je crois que cette association, elle a des racines puissantes. Elle a un rôle important à jouer. Mais pas seulement en raison du passé. Parce que pour l'avenir, c'est quelque chose d'excessivement important, ce qu'on fait dans cette association. J'espère qu'on va en parler. Ah ben on en parle, les débats sont ouverts. Justement, j'allais faire un jeu de mots, il y a un passage obligé. Alors, ce passage peut être un pas très sage, en tout cas, sur l'agriculture et la ruralité. On le voit que d'une manière sociétale, la société change, mais pour autant, comme une archéologie, on vient se puiser dans la ruralité pour finalement nous remettre en émotion aujourd'hui. On a vu l'amour aujourd'hui est digitalisé. Nous avions nos bals populaires. On faisait la bise à nos voisins. Nous ne fermions pas nos portes. C'est un monde qui n'est pas si vieux puisque nous sommes ici autour de cette table à en témoigner. En quoi le langage de l'écriture peut être finalement, au-delà d'une encyclopédie, une archive vivante. C'est ça aussi, écrivain paysan. Je vous laisse en profiter. Moi personnellement, ça marche là ? Oui. Oui. Moi personnellement, ma première émotion vis-à-vis de la nature, j'avais plus de 40 ans, quoi. Hein, et l'amour du sol, dans ma famille, des deux côtés, on ne sait pas ce que c'est. Une tradition de fermier. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des cultures paysannes différentes. Hein, et pour moi, l'amour du sol, le sol, comme les gens qu'on a rencontrés au Brésil, c'est un moyen de production qui permet d'aider à faire vivre sa famille, à élever ses enfants, etc. Ce rapport affectif que vous dites, tout à fait pertinent, mais ce n'est pas ce que j'ai vécu. Oui, mais c'est pour montrer la diversité, quoi. Voilà, mais j'en reviens à ma question, qui est l'art de faire un livre pour figer une mémoire, pour susciter la réflexion. Parce que écrire, c'est bien, écrire pour soi, tout le monde peut le faire. Écrire pour les autres, c'est déjà plus ambitieux. Alors, non, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on écrit, on permet à la terre de parler. D'accord. Voilà. Donc, la terre parle. On a les moyens, quand on cultive la terre, on a les moyens de faire parler la terre. Et comme tout le monde, tous nos concitoyens n'ont pas cet art-là, c'est un art énorme. Donc, on écrit pour montrer que la terre parle. Et ça, il n'y a rien de plus extraordinaire. Moi, je l'ai découvert parce que je vous dis, j'insiste en disant que j'étais à la ville, j'étais dans la capitale,
Mais quand j'ai découvert que la terre pouvait parler, j'ai eu des ailes, voilà. Et donc, j'ai écrit. Parce que moi, je faisais des rapports de mission quand j'étais à l'UNESCO. C'était des rapports, mon écriture, elle était vraiment sans vie, sans rien. Enfin, elle disait des choses. Mais là, faire parler la terre, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et voilà. Alors justement, Monique, faire parler la terre, oui, mais écouter les villages. J'en viens aussi à ma ruralité. J'y tiens parce que Oui. vous êtes des écrivains paysans, des Oui. paysans écrivains. Oui. Vous l'avez vu, les bistrots ont disparu. Nos artisans des rues grandes ont fermé. Oui. Il y avait un langage forcément de l'agriculture, mais parallèlement un langage rural. Vous avez quelque chose à nous raconter sur ça? Parce que c'est important également. On ne peut pas dissocier la terre du village des hommes. Il y a une chose très importante qui a changé, c'est qu'avant, il y avait d'un côté les villes, de l'autre côté la ruralité, c'est-à-dire les paysans. Et aujourd'hui, c'est devenu différent parce que de plus en plus de citadins habitent la campagne, soit en résidence secondaire, soit en principale aujourd'hui. Et il y a un maillage qui s'est établi qui n'est pas toujours évident parce que ces deux mondes quelquefois se rencontrent avec beaucoup de difficultés. Je parle des coqs qui chantent le matin, On a entendu etc. ça dans l'actualité, Les tracteurs, les cloches des vaches. ou les gens qui viennent faire du quad au milieu des semis. Voilà, il y a vraiment des difficultés et du lien à reconstruire. Mais parallèlement, il y a aussi les exploitations agricoles s'ouvrent au public. On accueille des visiteurs, il y a des échanges qui se créent, il y a de la culture. Et ce que je pense vraiment et qui fait que je suis dans cette association, c'est que par la culture, on crée du lien. J'y viens. Voilà. Le livre est un outil de dialogue, je pense. Et il permet justement d'ouvrir la pensée et puis par la connaissance de cheminer vers la curiosité, le questionnement. Oui, non, mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que en fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que quand on est paysan quelque part, on est entouré de gens qui ne sont pas paysans. Et quand en plus on arrive de la capitale, et quand on devient paysan, alors là c'est un peu la galère parce que on ne supporte pas qu'on met des engrais biologiques parce que ça a de l'odeur, etc. Donc aujourd'hui, moi, mon expérience qui a duré 20 ans, j'ai eu du mal à exister et, en tant que reconverti à la paysannerie. J'ai eu beaucoup de mal. On entend peu ces messieurs. Alors justement, est-ce que l'écriture paysanne, on peut l'assimiler à une forme d'activisme rural? Est-ce que vous me suivez? Un bon activisme. Marcel me regarde. Oui, non? Un activisme, c'est penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas de notion politique, mais c'est mettre en exergue justement les schismes, les qualités, en tout cas les... Enfin, en ce qui me montrer concerne, que ça vit, que ça bouge. en ce qui me concerne, je peux parler de ce que j'ai essayé de faire. C'est la mémoire des petits paysans. Oui. Parce que dans la paysannerie, il y a plusieurs catégories. Mes racines sont dans les paysans, commis de ferme, journaliers, manœuvriers. Ma mère était ce qu'on appelait bonne à tout faire, donc homme à tout faire. Il y a ça aussi. Et il y a un attachement à la terre aussi et au travail. Donc j'ai essayé de restituer ça, et c'est pour ça que je me suis retrouvé bien dans cette association, parce qu'elle m'a ouvert les portes. C'est d'où ils viennent, comment ça s'est passé, quelle place ils ont dans la Révolution française, dans l'histoire de la France, et quelle place ils peuvent avoir encore. C'est ça que j'essaie de transmettre, de faire passer dans mes livres. C'est pour ça que j'ai écrit une quadrilogie sur une histoire de petits paysans à travers la Révolution française jusqu'au milieu du 19e. Daniel, oui. Donc pour en revenir à l'activisme paysan, nous je pense qu'en Vendée, là où je suis, on a un modèle, puisqu'on a le jardin solidaire. Il y a beaucoup d'anciens ruraux qui amènent les citadins donc, à travailler au jardin solidaire. Ça peut être un point positif. Et également, dans les secteurs, on a des fermes
dans une ferme dont on a visité quelques écrivains paysans, entre autres, où ils font l'accueil paysan. Et ils représentent l'art parce qu'ils organisent des concerts, différentes manifestations. C'est dans le Marais breton vendéen précisément. Hein. Ouais, très bien. Et là, c'est assez développé. Il faut même, ils ont remis en service des veillées. Des veillées. Alors j'allais dire également pour continuer cet activisme positif bien sûr, c'est comment ces nouvelles générations, vous êtes des modèles, j'allais dire, ou les aînés justement de jeunes écrivains paysans, parce que ce qui est intéressant c'est de pouvoir mettre des graines pour que ça pousse, et qui veut réagir là aussi sur cet activisme rural qu'on aime bien? Les filles. Je veux bien dire quelque chose. Marcel, vas-y. Oui, ce que vient de dire Daniel me semble très Oui, important. bien sûr. Hein. Et en fait, nous, notre génération, quand même, qui est ancien, on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe, à repérer ces initiatives énormes. Il y a énormément d'initiatives et nous avons d'abord à apprendre et à nous connecter à ces gens-là. Alors après, effectivement, ce qu'on porte en nous, notre mémoire, ce qu'on écrit, aide à la fois à retrouver nos racines, on peut dire, et pour se projeter avec eux, enfin faire le lien, les aider à trouver à s'appuyer sur des valeurs, sur des savoirs, etc., pour affronter les grands problèmes d'aujourd'hui. Bien sûr. Hein. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a eu, je reprends le côté Vercingétorix de Jean-Paul, mais des écrivains paysans qui ont joué des rôles importants chez Guevara, vous allez me dire, mais dans la notion des révolutions rurales, des écrivains paysans qui ont marqué, alors en France ou au-delà en tout cas, mais qui ont été acteurs, leaders de renouveau. Non ? Non, il ne faut pas nous parler de Zola. Il ne faut pas nous parler de Zola. Je sais pas, je pose une Pourquoi ? question. Parce que justement, Je parle d'écrivains paysans. Pourquoi sont nés les écrivains paysans ? Parce qu'ils en avaient marre qu'on Parle à parle leur d'eux. place. Voilà. Hein, que Mais ce soit ceux Georges qui parlent, Sand, ouais. que ce soit... On la laisse dans son berry, Georges. Zola, Voilà. ils ont voulu s'accaparer, C'est la bourgeoisie, ça. s'approprier Ouais. leur parole. Bien sûr. Voilà. Voilà, au départ, c'est une sorte de révolte. Je savais que j'allais vous faire Voilà, agir. voilà, hein, mais voilà. J'ai dit le tché, rebondis- moi. hein. Je rebondis sur Jacqueline, si je puis dire. S'il vous plaît. Parce que j'ai parlé d'Émile Guillaumin. Oui. C'est tout à fait ça. On a parlé des paysans. Zola, Sand et tout un tas d'autres ont parlé des paysans. Je peux même vous dire, lisez les lignes de Balzac sur les paysans. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Par contre, il y en a un qui n'est pas connu, c'est Émile Guillaumin. Et moi, c'est ça qui m'a fait franchir le pas. Jacqueline et Émile Guillaumin. Puis après, j'ai rencontré Marcel et tous les autres, et je me trouve très bien là. Mais Émile Guillaumin, il faut le relire. La vie d'un simple. C'est quoi la vie d'un simple ? C'est un paysan qui vit de sa vie. Et son bouquin est un bijou. Il aurait dû avoir le prix Goncourt. Il ne l'a pas eu. Pourquoi il ne l'a pas eu ? Parce qu'il était un simple paysan, justement. Un simple. On le voit, une société. Voilà. numérique, mais- Alors c'est ça aussi l'association. Et c'est pour ça que je l'ai rejoint. Alors, Rejoindre. mes propos entre activisme, je dirais, rural et une star écrivain paysan, c'est vos livres, effectivement. Je parlais des libraires, 3000 libraires. On voit bien une hégémonie de la distribution aussi en France. La distribution, elle se passe facilement pour la diffusion de vos ouvrages ou vous trouvez qu'il y a des freins, où c'est difficile d'écouler, de faire la promotion de vos ouvrages. D'une manière générale, j'entends, et pas individuelle. hein. Bon, je ne vais pas monopoliser, mais je peux dire malheureusement, là, la galipote, ils m'ont fait les 4. C'est grâce à eux un peu que je suis parti dans l'affaire, parce que je suis tombé sur un gars qui est un ancien journaliste, journaliste. De beaux ouvrages, Jean-Paul, hein, il y a de l'épaisseur quand même. Ouais. Et le premier, il m'avait dit à un moment, le premier, vous en aurez honte quand vous en aurez écrit plusieurs. Effectivement, le premier que j'ai écrit, je relis maintenant. Ouais, et mais c'est valable je- pour les chansons, c'est valable pour le cinéma, Voilà. c'est valable pour tout. Mais ça. c'est grâce à lui que je suis parti dans l'aventure, en partie. Hein. Aussi, j'avais. Ouais, mais l'association, Et vous pouvez améliorer. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette maison d'édition, elle est en train de mourir. Ah mince. Elle est en train de mourir. Et pourtant, ils font du super travail. Parce que regardez, c'est pas seulement un beau bouquin pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. Et c'est le boulot de l'éditeur, ça.
Eh bien ça, c'est très dur. Je dois vous dire, c'est très dur pour se faire éditer. Il y a des petites maisons d'édition, mais c'est très dur. Jacqueline aussi, l'édition oui, alors je crois compliquée. que la grande édition, hein, À l'ancienne, à laquelle les- on envoie nos livres, on n'a aucune chance de réponse. Ouais. Il y en a tellement qui sont connus aujourd'hui, tout le monde écrit, hein. Par contre, les petites maisons d'édition régionales, Joue le jeu. comme les éditions Campanile dans la région PACA. Ouais, citez c'est vos une- éditeurs, hein, c'est important. C'est une maison d'édition régionale, surtout PACA. C'est tenu par une jeune femme qui se donne le mal d'aller chez les libraires, déposer les livres, A fait tout le travail. et renouveler les stocks, etc. Et ça, c'est vraiment un travail local qui est très très important parce que ça plaît au lecteur déjà de retrouver sa région. C'est très incitatif et je pense que l'avenir de la maison d'édition est dans ces petites maisons d'édition régionales qui font un travail admirable. Ouais, c'est important. Daniel, oui. Je complète ce qu'a dit Jacqueline. Nous, ça passe là, c'est des éditeurs régionalistes. Moi, par exemple, je suis aux éditions du Petit Pavé, donc tout ce qui se passe dans les Pays de la Loire, même autour. Et donc là, on a notre lectorat qui est sur place. Hein. Donc, on va dire, en l'occurrence, c'est le printemps Donc de on Montaigu. retrouve en Jacqueline, c'est librairie, Montsart. on peut être aussi dans Oui, des oui, bien sûr. enseignes, Voilà, en librairie autour. des Cultura et, Et autres. après, bien sûr, il faut s'inscrire à des séances. Mais on vise, chacun vise ses régions, sa Ouais. région. Monique, Non, mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'effectivement, le fait d'appartenir à l'association écrivains paysans, on a des portes ouvertes, comme venir ici au Salon de l'Agriculture. c'était ma deuxième question après sur les voilà, dédicaces. c'est ça. Et les dédicaces, etc. Donc en fait, c'est très compliqué d'être publié dans les grands éditeurs, mais en fait, il y a une mode aujourd'hui qui promeut aussi les écritures qui viennent de réalité, du terrain, etc. Donc je pense qu'il y a des portes ouvertes à pousser là pour poursuivre notre Alors, témoignage. Monique m'ouvre la porte, vous êtes sollicité des manifestations, festivals, les intercommunes, là, pour être présent, justement, venir au-delà de présenter les livres, mais aussi d'être Oui. témoin, justement, de vos écrits. Je peux dire que nous sommes invités chaque année sur le Festival du livre de Moinsartou, qui est un des plus importants de France, où Citons-les, nous ouais, bien avons sûr, ouais. notre stand. Bravo. Hein, et nous allons mettre en place, sans doute à partir de cette année même, en marge du festival de Brive, de la fête du livre de Brive, en marge, une fête du livre paysan, une fête off, si vous voulez, Ouais. dans le petit village de Claude Michelet, Perpezac-le-Blanc, Très bien, qui ouais. est le village natal de Claude Michelet. Voilà, en off de la foire de Brive. C'est ce qu'on a décidé hier Voilà. matin, hier après-midi, avant-hier après-midi, au congrès au conseil d'administration de notre association. Et donc, je poursuis, c'est que, comme j'habite à Nice, le fait d'avoir publié ce bouquin, ça m'a rapproché de la commune de Nice et j'organise maintenant, grâce à la publication de cet ouvrage, des manifestations en liaison avec la ville. Bravo. Ça c'est vraiment extraordinaire. Ça nous fait sortir de l'ombre, là, carrément. Alors, je m'adresse au président, à toi, Marcel. Justement, est-ce qu'il y a, alors ça, je ne l'ai pas à ma connaissance, mais peut-être qu'il va venir, le prix, justement, du livre paysan, comme le Goncourt. Alors on imagine, et c'est une idée qui est sortie ces jours-ci là. Là, j'ai Que- lancé Marcel. Alors attention, attendez, hein. on a quand même déjà un prix qui a été organisé Oui. par un de nos membres, Exactement. qui s'appelle un concours de nouvelles, et c'était le prix de Jean de la Brette. Jean de la Brette. Bon, et on est en train de réfléchir, peut-être on pourrait, mais là il y a des contacts en cours avec le ministère de l'Agriculture, puis d'autres les maisons familiales, rurales, là. Peut-être imaginer un prix qui pourrait porter le nom de notre douanière, Geneviève Callereau, qui est décédée l'année dernière, il n'y a pas longtemps, non, cette année, à l'âge de 107 ans, 108 ans, et qui est une personne, quand elle est décédée, on en a parlé dans le Nouvel Obs et dans d'autres journaux, c'est une personnalité remarquable qui a fait partie de notre association, qui, avec Claude Guillaumin, enfin, pas Claude, c'est comme Guillaumin, Émile Guillaumin, je pense que c'est les deux références incontournables. Hein, peut-être on pourrait imaginer un prix. Moi, je trouve que le oui. prix du livre paysan, ça sonne bien. en Le tout prix cas. du livre paysan, ça serait génial, quoi. Hein. On va retenir ce titre.
Oui, Vous oui. mettrez le prix Eric Foguet. Ça me Oui, va oui, aussi, on mais peut, bon, là on a quelque chose à imaginer, quoi, hein, Alors, enfin, à décider. on s'est fait gentiment. Merci pour cette question. On s'est fait un petit tour de France ensemble, c'était agréable, bien évidemment. On a parlé de militantisme au bon sens du terme, c'est montrer qu'on est vivant, montrer qu'on veut transmettre. Est-ce qu'on a des porosités? Je sais que oui, juste vers une internationale qui montre que ce sens paysan, il est le sens de la terre. Et c'est vrai que l'écriture est universelle. Comment justement vous liez les uns et les autres des interactions avec des confrères du monde entier? Enfin, une internationale, c'est connoté ça. Donc on va pas dire une internationale, mais je crois que Marcel en parlera beaucoup mieux. On va se la réapproprier, c'est un peu comme notre drapeau français. C'est bien qu'il soit à chacun. Pourquoi Voilà. pas? Pourquoi pas? Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue perso. Hein. C'est que non seulement on a des racines profondes, mais on a un avenir énorme. Nous, les paysans, si on peut dire, je suis peut-être plus paysan, mais parce que l'agriculture industrielle, l'agriculture du Mercosur, l'agriculture des pesticides, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir de l'agriculture et c'est pas l'avenir de l'humanité non plus. Donc, il faut se retourner vers le paysan, le vrai, celui qui travaille de ses mains, qui a sa ferme et qui fait des produits de qualité qui ne vont pas empoisonner le monde. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis joint dans ce voyage et que j'ai trouvé, mais je pense qu'on va en parler, voyage qu'on a fait au Brésil. Oui. Ouais, Monique, Oui. là, j'arrivais du mal à la tenir, Ouais. à vouloir réagir. Non, mais moi j'ai un lien avec la Tunisie du coup. La Tunisie, ils ont aussi des oliviers. J'ai été invitée complètement l'année dernière et je vais l'être encore cette année à participer à un festival Ouais. sur l'olivier. Et donc, c'est que des chercheurs, des universitaires. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a des liens maintenant. On fait des échanges dans tas de domaines. Ça. C'est sorti du domaine de l'agriculture et c'est des échanges amicaux. Et ça, c'est extraordinaire aussi. La terre nous rapproche. Bah, je le pense, ouais. Marcel, une très belle expérience au Brésil, Oh là je là, le sais. ils veulent nous. Bon, on a quand même, il faut citer qu'en 2017, il y a eu j'étais pas encore dans l'association, il y a eu un excellent voyage en Arménie, Oui, de c'est vrai. membres de l'association, et puis que nous avons plusieurs personnes qui sont branchées sur l'Afrique depuis longtemps, avec une démarche qui tient la route. Hein. Bon, mais moi, je ne suis pas capable d'en parler. Ce que je peux parler, c'est de la mission qu'on a fait. On était 7 membres de l'association au Brésil, là, qui sont ici autour de la table. Et avec mon fils de 23 ans qui est reparti habiter là-bas, tellement il a été séduit. Hein, et Jean-Paul parlait du Mercosur. Moi, je trouve que c'est très bien le Mercosur pour consolider là-bas, pour consolider la démocratie, parce que ça a été mis en place après la dictature. Hein, et puis que l'accord CE-Mercosur, même s'il nous a imposé, et que ça marche d'un côté, avec etc., on pourra s'appuyer, quels que soient les résultats. Oui. Il faudra s'appuyer là-dessus pour développer le culturel et le relationnel. Et nous, on est sur la culture, et donc nous avons établi des accords là-bas qui tiennent la route. Après 20, 40 ans de coopération que moi j'ai eu là-bas, et donc on peut établir des relations dans le domaine de la culture, tu vois. Et donc je crois que j'en ai assez dit là, non? Est-ce qu'il faut rajouter des choses? En tout cas, on le prend comme tel. Non, parce Quelqu'un que veut rajouter? on va sortir des trucs, on va sortir des bouquins, etc. Donc vous aurez... vous allez sur le site de l'association et vous avez tout. Jacqueline. Je voudrais juste préciser que ce que vient de dire notre président sur le Mercosur, il a dit à titre personnel et pas au nom de l'association. On l'avait entendu comme tel. Alors pour terminer, je dirais ce petit tour de table, j'allais dire du goût de manger au goût de lire. On voit bien que finalement on est dans le même espace. Héritage et renouveau, comment finalement l'association, on l'a vu dans son cercle national, dans ses porosités, je dirais actions en Europe et au-delà, l'association dans ses actions et missions dans les mois et années à venir. Qui veut évoquer cela? Marcel, comment l'association va ouvrir ses bras à des jeunes écrivains paysans, aller là aussi Alors l'axe principal qui est inscrit dans notre
notre petite brochure. là, hein, c'est les jeunes, se brancher avec les jeunes dans les établissements d'enseignement agricole, hein, publics, Important, etc., ouais, bien sûr, ouais. maisons familiales et tout ça, en s'appuyant sur une expérience très solide qui a été conduite avec un lycée dans le Var, Saint-Maximin, depuis des années, Oui. hein, très solide, pour les aider à appuyer leur capacité, qui souvent est très faible au départ, ils se croient très faibles, mais leur capacité à écrire, hein, à produire. Bon, et là, ce n'est pas la culture qui vient d'en haut, il en faut bien sûr, mais à faire émerger, sortir ce qui porte en eux, des fois sans le savoir, par une démarche qu'on appelle maïeutique, hein, pour employer un mot savant. Hein. Voilà, moi je crois que ça c'est fondamental, et on porte une grosse partie de nos efforts sur ça. Bon, traiter le bonheur, on l'a vu, mais mettre des mots sur les mots, c'est essentiel aussi, sans faire de jeu de mots. Parce que, en tout cas, nommer les choses, c'est de les identifier, c'est pouvoir les traiter et les mettre en raison. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, notre rôle, en fait, il est de permettre de sortir de la bêche au stylo, d'associer la bêche au stylo. Moi, j'ai jamais eu de bêche. Alors, on n'a pas de bêche, une serpette. On mettra la tout ce que tu veux. fourche, on mettra ce qu'on Voilà. voudra. C'est-à-dire que, en fait, je pense, et l'école pêche. L'école ne fait pas son vrai travail de permettre à la plume d'être déliée. Et donc, notre rôle à nous, comme on a déjà délié plus ou moins notre écriture, notre rôle à nous, c'est de transmettre cette facilité de poser sur la feuille des mots qui racontent. Donc, moi, j'anime déjà des ateliers d'écriture, malheureusement, pour des personnes déjà d'un certain âge, mais mon but serait aussi d'animer des ateliers d'écriture dans des écoles, par exemple, d'agriculture, de façon à dire, oui, on dit que vous êtes manuel, mais l'écriture, c'est pas une démarche intellectuelle. L'écriture, c'est une démarche d'émotion. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, ça permettrait de libérer et d'apporter du bonheur à ces gens-là. Voilà. Il y a un mot pour ça, Monique. Hein. Oui. C'est littérature. Oui, c'est littérature. Littérature. Voilà. Sans rature. Il faut les lire. Ou avec rature. C'est ça la littérature. C'est ça la littérature. C'est une expérience. C'est exactement ce qui a été fait à Saint-Maximin. Et ce que je voulais dire, c'est que ça a abouti à une édition. On a édité un livre qui s'appelle « La terre, c'est ma mère », entièrement composé de textes d'étudiants qui n'étaient pas bons en français. Bien sûr. Et qu'on a fait accoucher de textes magnifiques, Voilà. absolument C'est magnifiques. possible. On voit Voilà. que les liens sont là. Vous êtes des pontifex, comme on dit. Hein. C'est vous qui unissez ces mondes. Ça, c'est important. Un grand merci, en tout cas, pour ces témoignages, cette authenticité. Et puis, on va vous remettre finalement à ce que vous avez bien fait, être ambassadrice, ambassadeur, non pas de ces mondes perdus, mais de ces mondes en devenir. Exactement. Un grand merci. Merci à vous.